Ah, c'est bon, c'est parti là. Allez, j'ai pas vu l'heure. À 7h10, ça va, bon, écoute, on va tracer. Hein. Donc la Mishnah d'aujourd'hui, donc on est toujours dans la Masechet Bikurim, troisième Pérek, Mishnah Yud Aleph. Elle continue à évoquer ce qu'on a déjà vu hier, ce qu'on a appelé le Tosefet Bikurim. C'est le supplément des prémices. Donc la Mishnah va parler de ça. Et matai amru tosefet abikurim kabikurim basman she bizman shehi ba mina aretz veimina ba mina aretz ena kabikurim. Il dit à quel moment on définit que ce supplément de bikurim est considéré à le même statut que les bikurim, donc les prémices, uniquement quand ces fruits-là de supplément viennent d'Eretz Israël. Et quand ils ne viennent pas d'Eretz Israël, n'ont pas le même statut que les bikurim. Alors le biour, il va nous préciser certains points. Donc chez toi c'est avec le cas bikurim. Kacher riba meretz Israël, ce qu'on a dit. Ach, ami bikurim meretz Israël, vetosefet avec mes perot hever yarden. Donc cette autre partie qu'on définit, bon, qui a un statut très particulier, qui est l'autre côté du Jourdain, mais quand même cette partie était peuplée par deux tribus d'Israël, n'est pas considéré vraiment comme Eretz Israël, bien que sur certains points elle a un statut assimilé. En et dinam kabikurim qui perot, donc non pas le statut de bikurim, qui perot hever ayaden turim minatora meafrashot bikurim. Donc les fruits qui poussent au-delà de l'autre côté du Jourdain sont dispensés d'après la Torah de prélèvement des bikurim. Donc, yesh mefarshim chez Tofet Enak kabikurim. Certains expliquent que ce supplément n'est pas considéré comme des bikurim. Les chol davar binyan pour toute chose. Hayevet ba'maasrot. On a l'obligation de prélever du maaser. Muteret lazarim, autorisé à Israël en dehors des Kohanim, contrairement au bikurim. Mutar leochla michutz l'Yerushalayim ve'nechal betuma. On peut le manger en dehors de Jérusalem et aussi en état d'impureté. Oulam, Arambam, Sover, She'en, Leochla, Bituma, Ela, Betara. Juste un point sur lequel le Rambam vient nous préciser que lui, il pense que malgré tout, il faut manger en état de pureté et pas d'impureté. Donc on voit bien que ces fruits qui sont en dehors d'Israël, qu'on appelle Tosefet Bikurim, n'ont pas le même statut que des Bikurim. Ça, c'est la Mishnah d'aujourd'hui. On va voir la Gemara. La Gemara, c'est un Midrash Agada, donc c'est une Agada, qui vient de la Parashat Shemot. Ma mesamel hamate sheneapar le nachash bide Moshe, veketzadavad nogia lechol ehad vehad meitanu gam kayom. Que symbolise ce fameux bâton que Moshe Rabbeinu avait quand il s'est présenté à Pharaon et qui s'est transformé en serpent dans la main de Moshe Rabbeinu. Et en quoi cette chose-là atteint chacun d'entre nous, même aujourd'hui. Donc c'est ce que va essayer de définir cette partie de Gemara. Keshem she'an nahash nosher umemit, kach ayu amisrim noshrim umetim et Israël. Ve'arkar kach nahasa nahash kehetz, ken yihu amisrim, chez les Mar, Misraïm, Kehetz, Yavesh. Donc, nous dit la Gemara, de la même façon qu'un serpent va mordre et puis va tuer, de la même façon les Égyptiens se sont comportés, ils mordaient et ils tuaient le peuple juif. Et ensuite, qu'est-ce que l'on voit à propos de ce bâton? Ensuite, ce bâton se retransforme ce serpent se retransforme en bâton. De la même façon, les Égyptiens vont être transformés en bâton, comme est écrit le verset, Misraïm Kehes Yavesh. L'Égypte sera comme un bâton sec. Birou va essayer de nous expliquer un petit peu mieux cette para. Un kadosh baruch hu natan bien Moshe Rabbeinu kama otod shebimsoutam yamhish le Pharaon kiu shluchosh la boré akol yachol. Donc Hachem a transmis à Moshe Rabbeinu plusieurs
signes à partir desquels il va démontrer à Pharaon qu'il est l'envoyé de Dieu. Et qu'avec ça, il pourra tout. Il peut tout. Ahad Amoftim, un des signes que Hachem a transmis à Moshe, Aya Fichat Mate et Alekim Shebeyado, les Nahash, Hazarato Shuv les Mate. C'était ce fameux bâton qui s'est transformé, le bâton Mate Elohim, bâton de Hachem, en fait, qu'il avait dans la main, qui s'est transformé en serpent et qui est revenu à son état initial de bâton. On dit Hachem Bachar Bemofet chez Yarpor et Amate, Davka les Nahash Kedel et Samel et Aouvda, Shabesrimehu Noshrim ou Memetim et Israël qui est Nahash Klomar. Donc c'est effectivement ce bâton que Hachem a transmis à Moshe pour qu'il se transforme en serpent. C'était à titre de symbole pour nous montrer que les Égyptiens effectivement se comportaient mal avec le peuple juif et qu'ils les mordaient comme un serpent, qu'ils les tuaient. Et pour ainsi dire, donc ils les ont exploités et ils les ont asservis jusqu'à la mort. C'est ce qu'il dit. Atziku veinu otam ad mavet. Et ensuite, le serpent s'est transformé, a fait la transformation inverse, il s'est retransformé en bâton. Cela pour nous, c'est une allusion, les Ramesh, et car Yegam Sofam, chez la Mitzrim, chez Ukehetz Yavesh, c'est une allusion pour nous expliquer, ce sera ainsi la fin des Égyptiens, qui se rendent compte des bâtons secs, Shenbo l'Ihlulim, l'Ahlutim, qu'il n'y aura aucune, vraiment sec sans humidité, Kemoshemar, comme c'est écrit dans le Pasuk, Mitzrayim Kehetz Yavesh, l'Égypte est considérée comme un bâton sec. Ba'aficha mate à Elohim les Nahash, au moment de ce processus de transformation du bâton divin en serpent, Ba'afichato à Nahash Bahazara, et dans le mouvement inverse, le serpent bâton de Hachem, Roé Admor, là-dessus voit le Admor de Gour, Baal Sefatemet, celui qui crée Sefatemet, Zaria, il voit là-dedans, Remazim Temirim, donc ce sont des allusions cachées, Hal Haït Bonenu Tarouya Lihoudi, sur la réflexion qui est apte pour un juif, Hal Amitrachesh Imo Baolamazé, sur les événements qui lui arrivent dans ce monde-ci. Mi Sheholfot Alav Sarot, celui qui malheureusement a sur lui des malheurs, Vehu Rover, mais qui traverse des événements difficiles et très désagréable, Hassou Ilishol doit s'interroger, Echan Ashgahato, à propos de sa comment était la conduite de Hachem. Arehu Mashgiach, lui qui supervise et tout le monde, qui est le monde entier, Ve'alkol Barou, et qui supervise aussi toute créature Be'ashgahat Paratit, selon la providence individuelle. Mitrachesh himi ma chez Mitrachesh. Comment se fait-il qu'il arrive à cet individu, ce qui lui arrive? Donc c'est une interrogation. Mate à Elohim chez Nerpach l'Echalash l'affaire. Ce fameux bâton divin qui s'est transformé en serpent et inversement, Noda et Orot, il est là pour nous faire savoir Hakol mais Hachem, que tout provient d'Hachem. Même ce qui ressemble ou qui nous ressemble à un serpent. Tsarat Seurad, de grands malheurs, comme si on était oublié d'Hachem. Halila, que cela n'arrive pas. Akol Mito, tout provient de lui. Ve'alkol hu Mashgiach, et lui contrôle et supervise tout et il voit tout verroué. Vekacher Adam Romed Benisraël, quand un homme est devant une épreuve, mais Vin, il comprend, Yodéa, il sait, Mafnim, et il l'intériorise, qui kol Maché Mitrachesh Imo, Humelem, tous les événements qui lui arrivent proviennent d'Hachem. Zohi, Kvar Asiba, c'est cela la raison, Latset Meatzara, pour ressortir. C'est ça la raison qui va permettre de sortir du malheur. Qui Begaloto est Hachem, Begilato, donc quand il y a le dévoilement d'Hachem, Bekol
Bekol Bekol Tahperut Hayav, de tous les événements, tous les errements de sa vie, le voilà, Mefitz et or, le voilà qui dévoile la lumière de la vérité, Aïmouna, ou Mesovev, les Hatzmo, et à Yeshua, et qui lui-même va se prodiguer la délivrance en fait. Bouach Zo, et de ce vent-là, Katav Rabbi Haïm Moula, attends, c'est quoi Moula, mais Vologine, je crois, c'est le Rav de Vologine. Gedol Atalmid Agra, qui était un grand élève du Gra. Bemet ou Hinyan, et en vérité, c'est une chose, une grande chose. Uzgula Nifla, et on va traduire ça, c'est une recette extraordinaire. Les Hassir, ou le va-t-elle pour éloigner, pour annuler de soi-même, mais Halav Kol Dinim, ou tous les jugements et toutes les toutes les autres volontés chez l'eau Yuchlu qu'ils ne pourront pas l'atteindre. Mais l'eau Yarasu Rochem Kla, qu'ils ne laisseront pas de traces. Keshera Adam Kovea Belibo, quand un homme il fixe en son cœur, et il dira, donc il dit dans son cœur, Halo Hashem ou Elohim, voilà Hashem, c'est lui le Dieu, Hamiti, le vrai, Ve'en Hod, il n'y a pas comme lui, soit qu'il soit béni, Shum Koach, il n'y a pas comme lui de force, aucune force dans ce monde, Ve'chol Haolamot, dans tous les autres, dans tout l'univers. Ve'akol Malerak Ahadut Ve'apashut, et tout est rempli que d'amour simple, de chaleur, d'amour, on va dire. Il barre chez moi qu'il soit béni, que son soit béni. Mais va-t-elle, Bélibo, il annule dans son cœur, bitul gamour, il fait un nettoyage complet en fait. Veno majgiah klal al shum koach, il ne se remet pas en aucun cas sur aucune force, veratson baolam, mais sur une volonté dans ce monde. Ou Meshaabet, ou Medabeg, il s'asservit, il s'attache l'intégralité de sa pensée, Torah Marshavato, Rak la donne à un seul maître, Yahid, Baruchu, qu'il soit béni. Ken Yaspik, Ru Idbar Biado, cela suffira que Idbar, que dans sa main soit pleine, Idbatlou, seront annulées de lui, mais Halav, Kol, Akorot, toutes les forces, vers Sonot, chez Abalam, toutes les forces et volontés qu'il y a dans ce monde, et qu'ils ne pourront pas l'atteindre du tout. Arelanu, Segula, ou Shmira Beduka, ça c'est une recette qui est gardée, qui est vérifiée. Les Natzel Mouvim pour être sauvés des ennemis, ou Mipagin et des mauvaises choses et des mauvais coups. Ça c'est la Gemara. On va voir la halakha, on est dans Shabbat, la halakha de Shabbat, d'accord. Donc là, on voit Sidur HaShulchan. Sidur HaShulchan, c'est comment arranger la table de Shabbat, d'accord. Yesader Shulchanu Merev Shabbat, donc il devra arranger ou mettre sa table la veille de Shabbat, Kede chez Bevo'o Mibet HaKnesset, qu'au moment où il viendra de la synagogue, Imatsenu Aour Umsudar, qu'il trouve la table qui soit arrangée et posée. Chez Zéou Kvot à Shabbat, parce que ça c'est l'honneur du Shabbat. Ve'amou Chazal, et à propos de cela, Charmim on dit Shne Malaché Hacharet Melavim Lo Le Adam Be'erev Shabbat Bevo Bibet Akneset Leveto. Ça c'est un point qui est connu. Quand on revient de la choule sur le chemin du retour, on est accompagné par deux anges. D'accord. Et Hatov et Hadra, un qui est bon, un qui est mauvais. Kesheba Leveto Matza Ner Dalou, quand il vient à sa maison, qu'il voit les lumières de Shabbat allumées, et la table qui est posée, Mutam Mutsahat, un lit qui est arrangé. Mais Malach Tov, le bon ange, l'ange du bien, Omer Yiratson, il dit que ce soit la volonté, Hachem Sheyeh, car les Shabbat Abba, que cela se passe de la même façon le Shabbat qui vient. Suivant. Malachra, on est Amen, Baal Kocho. Et l'ange du mal, il va dire Amen contre sa volonté.
Veimlav, et malheureusement, si ce n'est pas le cas, les faire has shalom, que Dieu nous garde, c'est l'inverse. Veillez shulchanu aruch umechuse bemapa kol ha-shabbat ad leachar Havdalah. Il faut que sa table soit donc recouverte et posée, recouverte avec une nappe, tout le Shabbat jusqu'après la Havdalah. Mapa, c'est la nappe. Yesh nohagim lasim. Il y en a qui ont cette coutume, à la shulchan shte mapot, qu'on a la coutume de mettre 2 nappes sur la table. Milvat amaba shehal a halot. En dehors de cette couverture que l'on met sur les pains, donc les halot. Kédé, de façon à ce que chez mais sir et hamapa les nahara lo isharer shulchan megoulé. De la façon à ce que quand il va enlever la première nappe donc, qui est dessus pour la nettoyer, que la table ne reste pas vide. C'est la raison pour laquelle il y a 2 nappes. D'accord? Ce qu'il dit, hein. Shulchan. Veraoui arf bekol shulchanot abait lifros mapa. Et c'est bien et c'est convenable sur toutes les tables de la maison de mettre des nappes. Vetov gam leatsia merev Shabbat lichvot Shabbat et hamitot chez yeshenim aleim. C'est bien aussi d'arranger ces lits les veilles de Shabbat pour l'honneur Shabbat qui est de manière à ce qu'on puisse dormir dessus. C'est-à-dire qu'il faut changer les draps la veille de Shabbat? Non, je pense qu'il faut que ce soit propre et bien fait, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. De la même manière, la table doit être faite et bien faite avec une nappe. De la même manière, les lits doivent être prêts pour Shabbat et bien faits. Voilà. Il fait au cordeau. Au cordeau, voilà. On n'a pas été long. Voilà.